Faut-il tenter le diable? L'expression tenter le diable existe depuis toujours dans l'imagination humaine. On n'en finit pas d'attribuer au diable tous les mots. Tenter le diable peut vouloir dire assouvir une envie, un désir, faire appel à d'extrêmes mesures qui peuvent parfois être dangereuses. Mais attention, cela ne veut pas dire être inconscient ou imprudent, mais seulement essayer, prendre des risques. Les contes évoquent un diable maléfique, machiavélique, diabolique, souvent représenté par des figures effrayantes comme des sorcières, des ogres ou des méchantes belles-mères. Le diable, c'est la laideur, l'inconnu, la différence. D'ailleurs, dans de temps plus anciens, chez les populations blanches, le diable était noir, et chez les populations noires, le diable était blanc. Les contes et les légendes nous apprennent à voir au-delà de ce que l'aspect extérieur nous inspire. Dans La Belle et la Bête, la fée qui veut donner une leçon au prince lance un sort et le transforme en bête monstrueuse. Il doit alors vivre avec cette apparence diabolique et voir au-delà des apparences. Les légendes nous mettent en garde. Si le gentil ne se repentit pas, il en subira les conséquences. C'est dans ces histoires que nous avons grandi. Elles nous apprennent à faire le bien. Pourtant, si le protagoniste ne sort pas des sentiers battus, il n'y aurait rien à raconter. Ce personnage qui ne tente pas le tout pour aider sa famille ou nourrir, ou la nourrir, celui-là, personne n'en parlera. Ce qui fait de quelqu'un un héros de roman, c'est qu'il se bat pour ce en quoi il croit, malgré le danger. Il tente le diable. Mais cette peur du diable, c'est surtout la peur des conséquences. C'est cette peur qui nous empêche d'agir. Depuis toujours, le diable nous effraie. Il prend différentes formes. La honte, l'échec, la punition ou la culpabilité. Il est l'image de notre propre crainte, l'angoisse de l'erreur ou de l'avenir. Il faut savoir surpasser cette peur pour avancer. Alors certes, cette peur est rationnelle. Il n'est jamais agréable de rater quelque chose. Alors, on choisit la facilité. Cependant, c'est en tentant, en expérimentant, en s'hasardant et parfois en manquant qu'on peut atteindre son but. Un échec n'est pas définitif, il faut savoir rater à maintes reprises, s'évertuer, se mettre en danger pour arriver à ses fins. Combien de grands hommes ou femmes ont-ils échoué et réitéré avant de changer le monde? Marie Curie, Albert Einstein, Robert Goddard. Tenter le diable ne veut pas dire faire le mal, seulement sortir des chemins qui vous sont imposés. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui définit le bien ou le mal? N'est-ce pas la politique, la religion ou l'éducation qui nous impose ces notions? Ne devons-nous pas braver des limites pour que de nouveautés voient le jour? Ne traitions-nous pas de diaboliques les personnes qui, dans l'Antiquité, osaient disséquer des corps pour l'avancée de la science? Et pour l'avancée politique aussi. Prenons Robert Badinter. N'était-il pas le diable en personne lorsqu'il voulait abolir la peine de mort? À cette époque, cela signifiait ne pas punir les coupables. Robert Badinter était traité d'homme méprisable qui défendait les criminels. Ne sommes pas nous, aujourd'hui, revenus sur ces idées archaïques? Robert Badinter, autrefois figure diabolique, aujourd'hui précurseur d'une vie plus juste. Chaque découverte, chaque changement a été réalisé en bravant l'interdit, en tentant le diable. Toute tentative est une prise de risque, et pour chacune d'elles, il y a une portée, un aboutissement. Mais c'est lorsque l'on se met en danger que le meilleur peut arriver. Et si le meilleur ne vient pas à vous, vous devez aller le chercher. Et si cela implique de prendre des risques, alors prenons-les. Laissez-moi vous conter l'histoire de Sophie. Sophie a 16 ans, c'est le jour de ses noces. Elle attend patiemment ses parents, qui sont partis chercher son futur époux. Elle ne le connaît pas, ne l'a jamais rencontré. Lorsqu'elle se retrouve seule, elle se met à penser. Sur son épaule droite se trouve un petit homme vêtu de rouge, avec des cornes. Sur son épaule gauche, dort un personnage vêtu de blanc et d'une auréole. Et oui, aujourd'hui sa conscience était endormie. Elle écoute alors le diablotin sur son épaule droite qui lui dit de s'enfuir. Pour la première fois, Sophie désobéit. Et c'est comme cela qu'elle a découvert le monde. Sophie a tenté le diable et elle a eu le droit à sa fin heureuse. Quant à vous, mesdames, messieurs, oserez-vous entreprendre? Jouerez-vous avec le feu? Et si aujourd'hui, vous aussi, vous alliez vers votre fin heureuse?
Mesdames, Messieurs, je vous pose la question. Allez-vous tenter le diable?